2011, la mobilité électrique est encore perçue par beaucoup comme une réalité très virtuelle. Alors que les véhicules électriques devraient représenter 10% du marché mondial en 2020, du côté des Yvelines, on a déjà commencé pour de vrai la rupture avec le traditionnel moteur thermique. Bienvenue chez Renault Mantes pour l'inauguration du démarrage opérationnel du projet SAVE. Le 7 avril dernier, à Mantes-la-Jolie, Renault et ses partenaires donnaient le top départ du projet SAVE. SAVE, c'est la plus grande expérimentation de véhicules électriques jamais lancée en France. SAVE, pour Seine-Aval Véhicules électriques, est une expérimentation grandeur nature. À terme, une centaine de véhicules permettront à des entreprises, collectivités, particuliers de tester pendant plus d'1 an et en conditions réelles la mobilité électrique. J'ai hâte de partir avec. SAVE, c'est vraiment un projet complètement différent pour nous puisque on a l'opportunité de voir ces véhicules dans la rue 6 mois avant de la vendre à des clients. Cette voiture, elle s'appelle comment? La Fluence. La Fluence. Au total, c'est une centaine de Kangoo Z2, Fluence Z2 et Nissan Leaf qui sillonneront jusqu'en juillet 2012 le territoire nord des Yvelines. Mais SAVE, c'est avant tout un projet partenarial. Initié par Renault en 2009 avec l'aide du Conseil général des Yvelines, EDF et Schneider Electric ont rapidement rejoint le projet. Coordonné au niveau du département par l'EPAMSA, SAVE regroupe en tout 8 partenaires et reçoit le soutien financier de l'ADEME. Renault, qui pilote le projet, fournit les véhicules via l'alliance Renault-Nissan. Une occasion unique pour le constructeur de tester ses véhicules zéro émission, mais aussi son réseau et le service après-vente, dont la formation au tout électrique a démarré il y a 2 ans. EDF a conçu les offres sur les infrastructures de charge et un système de supervision à distance. L'énergéticien propose aussi aux utilisateurs des applications de localisation des points de charge. Pour EDF en tant qu'énergéticien, les grands enjeux sont aussi sur l'aspect énergétique, de savoir quel sera l'impact d'un grand nombre de véhicules sur la courbe de charge de production énergétique française, sur les besoins en raccordement locaux au niveau du réseau, mais aussi sur le type de service qu'EDF pourrait être susceptible d'offrir aux utilisateurs et aux clients du véhicule électrique. Quant à Schneider Electric, il fournit les bornes de recharge en prenant en compte la diversité des utilisations. Quelles sont les exigences et les besoins en véhicule, en borne d'un gestionnaire de flotte dans une entreprise? Que proposer au particulier qui veut équiper son garage, qui veut équiper sa copropriété, etc. Ce sont 150 points de recharge publics et privés qui seront mis à disposition sur le territoire Seine-Aval. De son côté, Total, partenaire du projet, testera les bornes de charge rapide sur 2 stations-service. Alors ça sera une nouvelle façon de concevoir l'accueil de l'automobiliste. Donc ça veut dire qu'il faudra vraisemblablement disposer ces stations de charge rapide, la charge se faisant en une demi-heure, à des endroits tout à fait appropriés. Mais dans ce projet, c'est le retour d'expérience qui va être déterminant pour la suite. Il y aura divers moyens de capitaliser sur le retour d'expérience. Des moyens techniques, en instrumentant les véhicules et les bornes de sorte à avoir des profils de roulage, des kilométrages, où et quand on se recharge, à quelle fréquence. Ces données techniques seront complétées par des informations qualitatives recueillies auprès des conducteurs au moyen de questionnaires et de blogs. C'est vraiment agréable. Il n'y a pas de différence, hein? En fait, le clignotant fait plus de bruit que la voiture en elle-même. SAVE, c'est finalement une expérimentation unique pour préparer la mobilité de demain et appréhender ce qui s'annonce comme une rupture majeure dans l'histoire de l'automobile.